Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de l'inventeur Henri-François Reichelt, qui le 4 février 1912 décéda au pied de la Tour Eiffel, à seulement 33 ans. Qui était-il et quelle était son invention lui causant la mort? Il naît le 16 octobre 1878 dans le royaume de Bohême, sous le nom de Heinrich Franz Reichelt. Il arriva en France en 1900. Quelques années plus tard, il obtint la nationalité française et fit par la suite franciser ses prénoms, passant de Heinrich à Henri et de Franz à François. À Paris, il travailla en tant que tailleur dans le quartier de l'Opéra, métier qui lui fut bénéfique pour réaliser son invention. L'aviation, encore à ses prémices, entraîna la perte de nombreux personnels embarqués. Plusieurs inventeurs essayeront alors de créer des parachutes adaptés aux pilotes, pour les protéger en cas d'accident. François Reichelt passa environ 2 années pour réaliser son vêtement parachute fait de soie et de toile caoutchoutée, qui avait pour inspiration la physionomie des chauves-souris. Il réalisa alors plusieurs tests, avec un mannequin dans la cour de son immeuble, situé aux 8 rue Gaillon. Mais en vain, tous furent des échecs. Un jour, il décida lui-même de tenter l'expérience, à une hauteur d'une dizaine de mètres du sol. Mais cela fut aussi un échec, sa chute fut amortie par de la paille. Il se serait même cassé la jambe lors d'un autre test. D'après certains journaux de l'époque, il aurait tenté l'expérience depuis la Tour Eiffel avec un mannequin. Mais cela ne fut pas plus concluant. Tous ces échecs ne le freina pas pour autant, bien au contraire. Au début du mois de février 1912, il annonça à la presse vouloir réaliser l'expérience en sautant lui-même depuis la Tour Eiffel. Le 3 février, à la veille du saut, il alla chez le notaire rédiger son testament. Il avait eu l'autorisation de la préfecture pour réaliser l'expérience depuis la Tour Eiffel, mais seulement avec un mannequin. Au petit matin du 4 février 1912, alors que la température était glaciale, des curieux et quelques policiers, ainsi que des journalistes, vinrent assister à l'expérience de l'inventeur. François Reichelt arriva sur les lieux vêtu de son vêtement parachute. Quand l'aéronaute, M. Hervieux, qui n'était pas convaincu de l'invention, lui fit savoir et essaya de le dissuader de sauter. François Reichelt sourit et lui répondit « Vous allez voir comment mes 72 kilos et mon parachute vont donner à vos arguments le plus décisif des démentis. » Après avoir eu l'autorisation des forces de l'ordre pour accéder à la Tour Eiffel, il cria aux spectateurs « À bientôt », puis grimpa les marches. Une fois arrivé au premier étage, il prit place sur le tremplin, fait d'une table et d'une chaise. À 8h22, après avoir longuement hésité, il sauta du premier étage de la Tour Eiffel. Mais malheureusement, son invention ne fonctionna pas comme il ne l'avait prévu. Son vêtement parachute ne se déploya pas, et la toile s'enroula autour de lui. Il fit une chute libre de 57 mètres, avant de venir s'écraser sur le sol. Des personnes se précipitèrent pour le voir. Mais trop tard, François Reichelt était mort. Avec la puissance du choc, son corps forma un cratère de 15 à 20 cm dans le sol. François Reichelt fut enterré au cimetière de Pantin, le 6 février 1912. Après ce tragique accident, l'accès à la Tour Eiffel pour la réalisation d'expériences fut bien plus strict. J'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ainsi qu'à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.